Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que t'as un problème, soit que t'as la haine contre quelqu'un, ou alors que tu vas faire un choix difficile dans ta vie prochainement. Aujourd'hui, on va apprendre en 5 étapes comment briser le cœur de quelqu'un. Briser le cœur de quelqu'un, c'est parfois une action qui semble nécessaire, qui doit être envisagée avec beaucoup de soin, d'empathie et de responsabilité. Si tu ressens le besoin de mettre fin à une relation ou de t'éloigner de quelqu'un, voilà quelques pistes pour parvenir à le faire de manière respectueuse. En parlant de cœur brisé, le mien, il a été brisé il y a pas longtemps quand j'ai tué mon appareil photo, enfin plutôt l'écran, tout le reste marche. Mais du coup, au lieu de le jeter parce qu'apparemment il perd de la valeur quand t'as quelque chose qui dysfonctionne sur l'électronique ou sur un objet qui est convoité, je vais lui donner une deuxième vie et faire de cette faiblesse quelque chose de poétique. J'ai décidé de me rendre pour ça du coup dans un atelier d'une marque qui fait de la gravure et de la personnalisation sur le bijou. Ça s'appelle Merci Maman. Je leur ai demandé s'ils pouvaient graver l'écran de mon appareil photo qui ne marchait plus, parce que c'est un outil que je continue à utiliser de temps en temps. Dans ma tête, les mots sont alignés et j'ai construit une phrase que je trouvais belle par rapport à ça. 2 points. Ouvrez les guillemets, j'ai osé user cet objet jusqu'à l'âme, car sa vraie valeur naît dans les traces de vie qu'il porte. Je trouve que cette phrase, elle fait écho du sujet dont on parle aujourd'hui. Bref, on revient à notre sujet principal. Comment briser le cœur de quelqu'un, mais de manière respectueuse quand tu n'as plus le choix et que tu veux en terminer avec une relation. Premièrement, sois honnête et direct. La sincérité, c'est quelque chose d'essentiel. Évite les faux semblants et les explications vagues. Si tu dois exprimer une vérité difficile, tu le fais, mais sans brutalité, avec toute la clarté pour éviter de la confusion ou un faux espoir. Ensuite, la deuxième étape, c'est choisir le bon moment et le lieu, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Une conversation importante, ça mérite un contexte calme et privé. Pas un bar, pas un endroit où il y a du monde autour. Où l'autre personne pourra exprimer ses émotions aussi, sans se sentir observé ou oppressé. Ensuite, la troisième étape, c'est d'écouter et respecter les émotions de l'autre. La personne que tu auras en face de toi aura probablement besoin de s'exprimer. Essaye d'écouter sans défendre ou minimiser ce qu'elle ressent. Parce que ce qui peut paraître rien pour nous peut être énorme pour quelqu'un d'autre. Et ça lui donnera du coup un sentiment de respect et d'attention, même dans la séparation. Et ça, c'est important. La quatrième étape, c'est de rester ferme et éviter les ambiguïtés. La pire chose, c'est de donner un faux espoir ou de laisser croire qu'il y a une chance de reprise qui fait que prolonger la souffrance au final. Sois respectueux tout en restant clair dans tes intentions. Et la dernière étape, c'est d'encourager la guérison. Dans certaines situations, reconnaître les qualités de l'autre personne et lui dire qu'elle mérite quelqu'un qui la rendra plus heureuse, ça peut aider. Ça peut apporter un peu de paix et d'acceptation. En fait, les ruptures et les séparations, ça fait partie de la vie. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Et souvent de la pire des manières possibles. Mais vivre ça de manière mature et empathique, ça aide l'un et l'autre. Quand tu traites l'autre avec bienveillance, tu lui brises le cœur certes, mais tu peux éviter de le faire de manière irréparable. Mais dans cette petite vidéo, on va pas parler que des cœurs en miettes. Vous devez voir que depuis quelques minutes, je filme quelqu'un qui travaille le bois. Je vous présente Hugo. Peut-être certains sont tombés sur mes vidéos YouTube et ont découvert grâce à mes vidéos et savent pas ce que je fais ailleurs. En gros, j'ai lancé une série qui s'appelle Pimp My House où je décore mon appartement. D'ailleurs, c'est une série que vous appréciez vraiment beaucoup. J'ai découvert qu'une grosse partie de ma commu aimait trop la side déco et tout. Donc ça me motive à faire d'autres épisodes. Et d'ailleurs, les quelques épisodes qu'on a sortis ont déjà totalisé plus d'une centaine ou plusieurs centaines de milliers de vues. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens de la side déco qui m'ont découvert grâce à ces contenus-là, dont Hugo qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « La prochaine fois que tu repasses à Paris, je suis chaud de te faire une lampe pour Pimp My House. » Et je lui ai dit « Ok, par contre, à une condition, c'est que j'y vienne à ton atelier. » Il m'a dit « Bah ouais, c'était prévu. » Du coup, me voilà à Paris, dans son atelier, vers Châtelet. L'atmosphère est vraiment incroyable. Et la lumière aussi. L'odeur de la sciure. Et puis, voir le travail du bois, c'est quelque chose de tellement satisfaisant. Et j'ai toujours rêvé filmer ça. Et aujourd'hui, je le fais. Et j'espère que vous aimez ça. On a quelques épisodes qui arrivent sur les autres réseaux sociaux et je me suis dit que l'adapter en format YouTube, ça pouvait être trop bien. Surtout qu'en ce moment, je fais un vlog par jour, comme celui que vous voyez là, celui que vous voyez avant-hier. Et voilà. Du coup, je me suis dit, tourner l'épisode Pimp My House en mode déco sur YouTube, ça peut être aussi sympa et ça peut me permettre de développer sur d'autres sujets
et de parler un petit peu de sujets différents. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez parler et qu'on évoque? Parce que j'ai tellement de trucs à raconter et puis apparemment vous aimez bien ma vision de voir le monde. Donc si vous avez des sujets en tête, n'hésitez pas à me le dire un petit peu en commentaire pour qu'on en parle tous ensemble. La lampe est terminée, mais je m'attendais pas à ce qu'il me passe les outils. Il m'a proposé d'essayer de faire une petite toupie. Alors il m'a coaché et c'est un prof aussi, donc il sait expliquer les choses. Je sais plus ce que c'est le terme exact. Le jour commence à tomber et je regarde par la fenêtre. Je vois qu'il y a un coucher de soleil qui commence à s'installer et il me dit qu'il y a un 5e étage sur lequel il y a une des plus belles vues de Paris. On décide du coup de poser les outils, éteindre les lumières, prendre mon appareil et monter direction le 5e pour voir ce que ça donne. Je crois que cette journée à Paris fait partie des meilleures que j'ai pu vivre jusqu'à présent et j'en garde un souvenir qui est très doux et très agréable en faisant cette voix off. Même si le soleil se couche, c'est pas pour autant que ma journée est terminée. J'ai décidé d'aller prendre un petit café, de me balader en ville et surtout de retourner dans l'expo dans laquelle je fais partie et j'expose. Parce que c'est un goal et je suis trop fier de ça. D'ailleurs, demain j'organise un workshop avec une dizaine d'entre vous et j'ai trop hâte. J'avais déjà fait l'expérience il y a un mois sur Paris et j'avais trop aimé vous rencontrer. Et du coup demain, en fait, c'est un peu le grand jour pour moi. D'ailleurs, à part ça, je vous remercie parce que même si les stats sont toutes douces sur ma chaîne, j'adore le fait que vous soyez réceptifs et que vous aimez mon travail. N'hésitez pas à me dire de quoi vous voulez qu'on parle dans les prochains épisodes et puis je vous fais plein de bisous et à bientôt.